te souhaite la bienvenue sur Sin Stories. On va aller regarder quel est le prochain événement important vers lequel tu te diriges, ne serait-ce que pour t'encourager à ne pas essayer de trop contrôler les choses, à ne pas juger les événements lorsqu'ils vont se présenter, à simplement t'ouvrir au fait que parfois la vie nous place à des endroits, face à des gens, dans des situations qui sont exactement celles dont nous avons besoin pour grandir, pour évoluer, simplement peut-être également pour prendre conscience de certaines choses. Donc on va regarder quel est pour toi, ou en tout cas pour la plupart d'entre vous, l'événement majeur qui est sur le point de se produire et qui pourrait changer la suite. Quel est l'événement qui est sur le point de survenir dans ta vie, que tu attends peut-être ou dont tu n'as aucune idée, que tu ne vois pas venir, on le saura avec le tarot mythique et le tarot akashique que je suis en train de mélanger. Quel est cet événement qui est sur le point de faire irruption dans ta vie? Pour le meilleur, toujours pour le meilleur. Alors, quelle est... 3 cartes. Et on prendra après les conseils et autres choses. Quel est cet événement? Reine de force, le chant akashique, quelque chose de très waouh. Et Uriel et le sphinx. Tu es en train... le prochain événement qui va arriver dans ta vie, c'est qu'il y a un changement de cycle, il y a un passage. Tu le vois avec la reine de force, qui est déjà entre l'air et l'eau, et qui est entre le jour et la nuit. Il y a un changement qui est destiné, avec l'as de force, le chant akashique, c'est quelque chose qui t'ouvre un tout nouveau commencement. On le voit, tu passes un cap. Uriel et le sphinx, il y a la découverte ou la redécouverte de quelque chose, d'un talent, de quelque chose d'oublié, de quelque chose d'enfoui, devant ou face à quoi tu vas être à nouveau présenté. Et c'est une force. C'est comme si tu déterrais un trésor caché. Puisque la carte d'Uriel, on nous dit que le sphinx a été maintes et maintes fois enseveli sous les sables du désert. Et qu'à chaque fois, il a fallu le déterrer. Et avec Uriel, c'est le dialogue intérieur entre ce qui est enfoui, ce que tu as peut-être longtemps cherché à ensevelir, ou ce qui était enterré à l'intérieur de toi, et ce qui est sur le point d'être porté à la lumière avec Uriel. Si je ne me trompe pas, Uriel, c'est l'ange qui porte la lumière de Dieu. Je vais vérifier dans le petit livret. Je vais te lire cette carte parce qu'elle est vraiment très belle et en plus c'est un arcane majeur. Donc, l'archange Uriel se tient devant le sphinx sous la pleine lune. Le sphinx se présente généralement avec le corps d'un lion, indiquant la force et la tête d'un roi, signifiant l'autorité et l'intelligence. Mais plus que cela, le sphinx représente l'énigme impénétrable. Il est le détenteur silencieux de la vérité et des anciens mystères du monde. Ici, l'archange Uriel se connecte et s'entretient avec cette grande source de mystère. Il indique à quel point il est temps de faire le travail le plus important de votre vie. Creuser votre vérité intérieure et découvrir votre moi profond. Et votre puissance supérieure. Même le sphinx a dû être sorti plusieurs fois des sables du désert qui l'ont enterré jusqu'à son cou. Vous devez aussi creuser avec diligence. Il vous faudra peut-être tailler la substance dure comme la pierre de vos vieilles croyances et histoires pour obtenir la vérité. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez déjà commencé et vous avez accompli de considérables percées. Il y a aussi quelqu'un pour vous aider, Uriel, dont le nom signifie
feu de Dieu. Vous pouvez travailler directement dans vos méditations avec cet archange, pour la compréhension de soi, la transformation et la direction. Je te parlais de transformation, de changement de cycle, de nouveau départ avec l'as de force. C'est un nouveau champ des possibles qui s'ouvre à toi. Voilà l'événement majeur vers lequel tu es dirigé, devant quoi tu vas être placé, c'est qu'il y a un nouveau champ des possibles qui se révèle. Et c'est quelque chose de tout nouveau que tu vas découvrir. Soyez à l'affût d'une personne qu'Uriel a envoyée dans votre vie quotidienne. Il pourrait s'agir d'un enseignant, d'un mentor ou même d'un nouvel ami qui partage la même quête intérieure que vous. C'est une relation de grande valeur qui vient à un moment de profond pouvoir. Ne minimisez pas l'importance de cette phase. C'est le travail qui vous conduit à votre initiation et à votre puissance supérieure. C'est déjà très puissant comme message. Donc, si tu te demandais est-ce que quelque chose va changer dans ta vie, je pense que c'est toute ta vie qui est sur le point de changer. On va utiliser l'oracle de la transformation de Dorine Virtue, puisque Uriel et le Sphinx nous parlent de cette transformation, puisque tu as cette reine de force qui se tient en équilibre entre le jour et la nuit, entre l'air et l'eau, entre les émotions et l'intellect. Tu passes un cap, tu changes de peau, c'est la chenille qui se transforme en papillon, et c'est quelque chose de surpuissant, quelque chose qui est inéluctable. Lorsqu'on voit ici le champ akashique qui est Uriel et le Sphinx, tu te doutes bien qu'il y a ici l'idée d'une force à laquelle on n'oppose pas de résistance. Quel est cet événement majeur qui est sur le point? Accueillez la nouveauté. Une nouvelle vie, point, j'ai envie de te dire. Il y a une toute nouvelle vie à laquelle tu vas t'ouvrir, tu es en train de t'ouvrir, vers laquelle tu es en train d'être dirigé, que tu en aies conscience ou pas. Passer à l'action maintenant. Comme je t'ai dit, c'est inéluctable et dynamique relationnelle. Et ça change tout. Et Uriel et le Sphinx te parlaient justement fin d'une ère ici. Te parlaient d'une personne qui peut être un mentor, d'une rencontre, de quelqu'un qui tombe à point nommé. Un environnement, peut-être un groupe tout entier dans lequel tu vas participer. Mais quoi qu'il en soit, tu t'ouvres à une toute nouvelle vie, à un tout nouveau toi. C'est beau. Avec le tarot mythique, une précision, ou plus qu'une précision, qu'on me dise un petit peu le déroulement de cet événement. Reine de denier, cavalier de bâton. Une énergie généreuse, protectrice, nourricière, qui se dirige vers toi, qui est en tout cas dynamique. Il y a du mouvement, il y a une accélération, il y a un voyage peut-être, un changement dans ton environnement personnel, professionnel avec le denier, une évolution, une promotion. J'ai l'idée ici d'expansion. Il y a une expansion qui se joue, qui soit réelle dans la matière ou symbolique, dans ton énergie, dans ta confiance, dans comment tu te perçois, comment tu te sens, comment tu te vois. Cavalier de bâton. Le mouvement, le déplacement, l'exploration, le courage, l'audace. Et la reine de denier, on est sur la prospérité, la générosité, l'amour des bonnes choses, le fait de prendre soin de soi et des autres. Il y a un développement des compétences de ce que tu es capable de diffuser autour de toi comme accueil, comme soin.
Mais plus que du soin avec la reine de denier, on est sur de la nourriture, on est sur de la générosité, on est sur de la chaleur, on est sur un, un plaisir de vivre qui se dégage, qui se diffuse, qui prend de l'ampleur, en fait. Et évidemment qu'avec la reine de denier, on a une question de croissance matérielle également, de sentiment d'abondance qui s'accélère, qui prend de la force, de la puissance. Il y a une maîtrise, c'est comme s'il y avait, c'est comme si tu atteignais une puissance financière encore inégalée dans ta vie. Tu passes à un autre niveau. Quatre d'épée. Cette notion d'accueil, de réceptivité, de calme, de paix, de guérison, de méditation également. Il y a l'idée de garder la tête froide, de ne pas t'agiter inutilement, de bien réfléchir à ta communication. 4 d'épée, valet d'épée. Il y a l'idée de réfléchir avant de parler, de bien peser tes pensées avant, bien peser tes paroles, tes mots avant de les exprimer, de cultiver en toi ce que tu souhaites, les pensées que tu souhaites voir grandir. Cultive des pensées de paix en toi et autour de toi. Communique, diffuse cette sérénité. Ne sois pas l'agitateur. 7 de coupe. Qui te parle d'opportunités, mais comme tu le sais, toutes ne sont pas bonnes à prendre ou à saisir, il faudra faire des choix. L'ermite te parle de sagesse, d'avoir l'expérience, la maturité, le recul, un parcours de vie qui te permet de faire le bon choix. L'as de denier, il y a peut-être également une occasion unique de couper avec le passé. 8 de coupe. As de denier, l'ermite. Il y a comme une opportunité à ne pas rater, à guetter parce qu'elle va se présenter. Et soit c'est une opportunité qui te revient du passé et qu'on va te demander d'observer, peut-être de regarder sous un autre angle. Ou c'est une opportunité qui te permet de couper définitivement avec le passé, de tourner le dos à quelque chose. Et c'est une proposition qu'on te fera qu'une seule fois. Réfléchis bien avant de donner ta réponse. On te propose une opportunité. Prends le temps d'y réfléchir et ne prends pas ta décision depuis un endroit en toi qui pourrait être encore un peu blessé, depuis quelque chose du passé. Prends le passé pour ce qu'il t'a appris, pour l'enseignement que tu en as retiré, pour la sagesse que tu as pu faire grandir en toi, pour l'éclairage qu'il porte désormais dans ton présent, mais ne prends pas tes décisions depuis la personne que tu as pu être dans le passé ou comme revanche sur quelqu'un ou un environnement tout entier que tu as pu quitter. On te propose quelque chose et il faudra faire preuve de sagesse. Ne te trompe pas sur ce qui t'est proposé. Tu pourrais avoir l'impression que
Peut-être que c'est du réchauffé, ou que ça n'a pas... c'est peut-être pas ce que tu attendais, ou c'est peut-être quelque chose que tu as attendu trop longtemps et que tu as cru ne jamais voir être exaucé, et pourtant c'est sur le point de t'être proposé. Cette de denier te parle de récolter, de patience, de récolter ce que tu as semé. C'est ça. Il y a quelque chose dans le passé que tu as cultivé. Et on le voit également avec Uriel le Sphinx, le fait de déterrer quelque chose, de creuser en soi, d'aller à l'intérieur de soi rechercher quelque chose. Il y a un vœu que tu as fait peut-être, un rêve que tu as eu, et qui fait partie d'un lointain passé, d'un très lointain passé, et qui est sur le point de revenir. Quelque chose qui a grandi comme, et qui va donner un fruit. Des graines, tu sais que, comme quand on oublie des graines, et qu'avec le temps, elles ont germé, et c'est peut-être devenu un arbre, et maintenant cet arbre, il y a des fruits, et tu es sur le point de recevoir l'un d'entre eux. 9 de coupe, vœu exaucé. Il y a un vœu qui est sur le point d'être exaucé. Mais quelque chose que tu ne vois pas venir, que tu attendais peut-être, que tu n'attends plus, mais que tu ne vois pas venir. Et pourtant, c'est un vœu qui va être exaucé. Reine d'épée, l'impératrice. Est-ce que tu voulais avoir un bébé? Est-ce que tu voulais avoir un bébé et tu pensais que tu étais trop vieille? Ou si tu es un homme, que tu as peut-être divorcé, tu disais que ben voilà, tu ne recréerais jamais, enfin, il n'y aurait plus de possibilité de quelque chose. Parce que la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée. L'impératrice, c'est la maman du tarot. C'est la nourricière. C'est celle qui fait grandir en elle, qui abonde de vie, d'amour. Là où la reine d'épée a un côté un peu plus sec, plus qui se protège, plus austère, plus froide, plus intellectuelle, qui se consacre plutôt à la pensée qu'au ressenti, qu'à la vie. Et j'ai comme l'idée qu'il y a quelque chose qui renaît à la vie. Quelque chose peut-être avec lequel tu avais coupé ou dont tu avais fait le deuil, comme dont tu pensais que ça faisait partie du passé, quelque chose dont tu avais guéri et où tu t'étais peut-être promis de ne plus jamais te laisser, de ne plus jamais ressentir ça avec l'eau des émotions qui est versée dans le sol. Et pourtant, tu vois, cette même eau ici vient alimenter, vient nourrir le champ de blé et les coquelicots. C'est l'idée qu'il y a des émotions que tu ne voulais plus venir nourrir en toi, peut-être quelque chose que tu avais voulu assécher, laisser dépérir. Et impératrice, il y a un retour à la vie. Je sais pas, il y a l'idée de floraison, voilà, de vie qui éclot. Donc je sais pas, peut-être que tu vas devenir maman, ou peut-être que tu me diras, mais c'est comme si la sève revenait dans un arbre, ici. Reine d'épée, impératrice. C'est comme si la vie revenait.
2 de bâton. Nouveau départ. Nouveau départ. Le 2 de bâton, c'est également les négociations, les discussions, les partenariats. Avec le bâton, on est sur la passion. Valet de bâton. Nouveau départ, nouveau projet, enthousiasmant. Avec ce valet de bâton, quelque chose d'espiègle, d'un peu fou peut-être. Valet de bâton, mais on est sur un valet. C'est aussi le petit enfant espiègle du tarot, le valet de bâton. Et j'arrête pas de te parler d'enfant, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'enfance, c'est l'innocence. Que tu ne vois pas 2 d'épée. Il y a quelque chose de très joyeux, de très doux, de très... une paix à laquelle tu ne t'attendais pas, comme je dis, il y a quelque chose qui te vient d'un rêve d'enfance, de l'enfant, auquel tu ne t'attends pas. Est-ce que c'est un rêve d'enfant qui se concrétise? Un rêve d'enfant, c'est-à-dire un rêve que tu as eu lorsque toi tu étais enfant? Ou est-ce que c'est un rêve d'avoir un enfant dont tu doutais de le voir un jour s'exaucer, et pourtant c'est là. Il y a un rêve d'enfant qui se concrétise. Tu verras comment il se matérialise. La tempérance, la transformation, la stabilité. Et le soleil. Ok, tu me diras. Je te propose de terminer avec un oracle. Un oracle des chemins de l'amour inconditionnel. Deux cartes sont sorties. Explosion de lumière et l'envol de l'âme. Il y a quelque chose que tu as prié, explosion de lumière. Il y a une prière que tu as faite. Est-ce que tu pries pour recevoir une petite âme dans ta vie? Dis-moi. Je te lis leur message. Chacune de vos prières est semblable à une explosion de lumière, si forte qu'elle est immédiatement reçue par le divin. Certains prient mais restent la proie des peurs et du doute, comme s'ils ne croyaient pas vraiment au pouvoir de leur prière. Pourtant, la prière est un outil puissant, puisque c'est le divin en action. Votre pouvoir de prière émerge de votre cœur pour se propager à travers votre gorge, que vous l'énonciez à voix haute afin que le monde entier l'entende, ou que vous la chantiez en silence dans votre esprit. Alors priez avec toute la force de votre confiance et de votre amour pour le divin. Le pouvoir de guérison est entre vos mains et vos cordes vocales. Grâce à votre voix, vous pouvez guérir. Laissez vos mains jointes contre votre cœur et ouvrez légèrement votre bouche afin que le souffle de votre esprit s'échappe librement par votre gorge en créant un son. Choisissez sagement ce que vous dites, car tout ce que vous prononcerez finira par se manifester. Cet oracle vous offre le message suivant. Vos mots sont plus puissants que vous pouvez l'imaginer et vous avez une capacité particulière à guérir par le verbe, apportant de la lumière là où elle est nécessaire et soulageant les autres par les mots emplis de bonté que vous leur adressez. Vous avez également un message à transmettre. Il peut s'agir d'une envie d'écrire ou de parler de sujets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez également simplement avoir besoin, au niveau de votre âme, d'échanger sincèrement avec d'autres personnes plutôt que de rester dans des conversations mondaines. Cet oracle affirme que votre voix fait partie de votre pouvoir, alors utilisez-la. Et je te lis
le deuxième message qui est l'envol de l'âme. Vous pouvez vous sentir perdu dans vos pensées et vos sentiments. C'est l'effet produit lorsqu'on se laisse doucement glisser en confiance vers un autre monde. Pardon, j'ai un peu le nez pris, je prie de m'excuser. C'est le moment idéal pour rêver et vous interroger, non pour être clair et précis. Si vous avez un plan bien défini, laissez-le s'adoucir et ouvrez votre cœur afin de permettre à la vie de vous surprendre avec de nouvelles possibilités. On pourrait croire que c'est par une action ferme et une affirmation dynamique que nous nous frayons un chemin à travers le monde. Mais lorsque notre âme s'envole et nous guide, nous pouvons doucement suivre le flot de la vie, et bien que nous ne sachions pas où il nous mène, nous nous sentons en sécurité, car en vérité, toutes les eaux s'écoulent naturellement vers l'océan, où elles ont toujours été destinées à retourner. Vous pouvez vous efforcer de nager jusqu'à votre destination par vos propres moyens, parfois même à contre-courant, ou vous pouvez vous laisser tranquillement flotter dans la rivière d'amour de votre âme, alors qu'elle vous offre le privilège de faire connaissance avec le divin. Cet oracle vous offre le message suivant. Laissez-vous aller avec confiance et suivez le flot naturel de la vie. Ce n'est pas le moment d'affirmer votre volonté d'essayer de faire avancer les choses. Peu importe combien vous le voulez ou croyez que vous le devriez, une force divine est à l'œuvre et tout se déroule parfaitement, selon un plan cosmique qui tient compte de votre bien-être. Il nous faut apprendre à parfois savoir lâcher nos attentes sur la façon dont ce grand plan sera ou devrait se réaliser, afin de le laisser se produire, justement. Le divin n'a besoin ni de notre appui, ni de nos interférences. Innocemment, je partage mon cœur. Mon sourire exprime par une larme les mots doux et les sentiments qui charment tout ce qui me tient à cœur. Promesse d'une riche floraison, air empreint de douceur parfumée, pour atteindre le soleil, il faut voler, le désir jaillit avec amour plus que raison. Attendre la douce étreinte du ciel, fruit si ferme et succulent, chaste demeure la promesse de l'Éternel quand la flamme des passions s'épuise lentement. Une telle patience s'apprend, à force de temps. Mon âme, à la lueur des braises, brûle, en savourant frais et charnu et mûr, le cadeau de l'amour au bon moment. J'espère que ce message t'aura trouvé, s'il est le tien. En tout cas, moi je t'embrasse, je te dis à très vite et que Dieu te bénisse.